et te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ, te bénir maintenant et te soumettre chaque chose, chaque détail, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque détail, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque détail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nous sommes dans ce moment de prière. Dans ce moment de prière où tu vas encore, Seigneur, te glorifier. Où tu vas encore, Seigneur, te manifester. Parce que nous savons que tu es là. Et nous voulons prier contre tous les esprits de blocage ce soir. Ordonnez à ces démons, ordonnez à cette puissance ténébreuse de fléchir chez nous maintenant. À cette puissance ténébreuse de fléchir chez nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au sein de notre communauté, au sein de cette assemblée, au sein de l'assemblée universelle, au sein de tes enfants, les chrétiens dans le monde, pour la nation ivoirienne, au nom de Jésus-Christ, prends l'autorité et détruis tout le pouvoir démoniaque. Les démons que Satan envoie, les démons que Satan envoie, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils sont détruits et vaincus maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous allons commencer dans nous allons glorifier ton nom, oui ton nom, oui proclamer ta parole augmente, ô Seigneur, envoie ta puissance sur nous, nous allons commencer ton œuvre, oui ton œuvre, nous allons glorifier ton nom, oui ton nom, et proclamer ta parole augmente, ô Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Alléluia. Nous allons prier Dieu pour nous-mêmes déjà et lui dire merci pour sa magnifique présence dans nos vies. Lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Lui dire merci pour ses œuvres qu'il fait chaque jour dans nos vies. Le souffle de vie qu'il nous donne. Le bien-être qu'il nous donne. La respiration qu'il nous donne. Je crois que nous devions être reconnaissants pour lui dire merci. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te rendons la gloire, parce que tu es tout puissant, parce que tu es le maître de l'univers, parce que c'est toi qui tiens le souffle de vie entre tes mains, parce que c'est toi qui es souverain, qui décide de chaque chose. Ce soir, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous croyons que, mon Dieu, parce que nous croyons que tu es là et tu es présent parmi nous. Parce que nous croyons que tu es là et tu manifestes ton amour pour nous. Aujourd'hui encore, voici une merveilleuse et belle journée qui est en train de prendre
Tu as permis tout possible. Nous avons vaqué à nos occupations. Et là, nous sommes encore en bonne santé. Et nous avons, Jésus-Christ, toutes nos facultés en place. Nous te disons merci et nous sommes reconnaissants. Que ton nom soit béni maintenant. Que ton nom soit béni maintenant, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui pardonnes aussi nos péchés. Parce que c'est toi qui nous délivres hors du filet de l'oiseleur. C'est toi qui nous délivres de la peste et de ses ravages. C'est toi qui nous délivres de tous les maux. Tu as dit que 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons point à terre. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être des chrétiens. Nous sommes heureux d'être des enfants de Dieu. Donc ce soir, ce jeudi soir, nous nous rassemblons encore une fois de plus pour te s'appaudier, Seigneur, pour te prier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui encore, nous allons détruire tout ce qui est blocage dans nos vies, tout ce que Satan peut permettre pour empêcher, Seigneur, tes enfants d'avancer. Ce soir, tu nous donneras l'onction nécessaire pour détruire cela au nom de Jésus-Christ. Tu vas en même temps, dans ce même élan, demander pardon à Dieu pour tes péchés. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon maintenant. Nous avons péché contre toi, Jésus. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, notre roi. Chaque jour, Seigneur, nous commettons des fautes. Nous commettons, oh Jésus-Christ, des péchés. Et souvent, ces péchés sont volontaires. Nous te prions de nous pardonner ce soir. Nous te prions de nous pardonner ce soir. Nous te prions de nous pardonner ce soir. Nous te prions de nous pardonner ce soir avec le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans effusion de sang, si le sang de Jésus n'a pas coulé, le péché ne peut pas être effacé, le péché ne peut pas être pardonné. Seigneur, c'est pour cela que nous invoquons ton sang maintenant dans l'assemblée. Nous invoquons ton sang sur notre esprit, notre âme et notre corps, dans nos pensées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que le sang de l'agneau nous lave complètement. Nous prions que le sang de l'agneau nous purifie. Nous prions que le sang de l'agneau nous renouvelle. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous renouvelle. Au nom de Jésus-Christ, que nous soyons, Seigneur, purs ce soir. Que nous soyons purs ce soir, que nous soyons blancs comme la neige, comme la laine blanche. Au nom de Jésus-Christ, purifie chacun d'entre nous. Lave-nous par le sang de l'agneau maintenant. Sois élevé, sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer de prier contre les blocages maintenant. Je vais lire notre premier verset biblique dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 1 à 2. Ésaïe 45, verset 1 à 2. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son point, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romperai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Nous allons prendre l'autorité maintenant contre tous les blocages. Tu vas demander à Dieu de te tenir par la main pour terrasser toutes les oppositions de ta vie. Tout ce que Satan a mis devant toi comme adversité, tout ce que Satan a mis devant toi comme opposition. Ésaïe 45, verset 1 à 2 le dit. Donc nous allons prier ensemble et demander à Dieu
de nous tenir par la main, parce que nous sommes en train de prier contre les blocages. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant. Et je demande à Dieu de me tenir par la main, afin de terrasser toutes les oppositions devant moi, afin de renverser les oppositions, afin de détruire les oppositions. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui peut opposer, Seigneur, tout ce qui peut mettre un obstacle à mon avancement, tout ce qui peut mettre un obstacle à mon élévation, tout ce qui peut mettre un obstacle à ma progression, au nom de Jésus-Christ, je commande que cela maintenant soit détruit, parce que l'Éternel me tient par la main pour terrasser toutes les oppositions. Père, je déclare que toutes sortes d'oppositions, toutes sortes d'adversités, toutes sortes de difficultés, au nom de Jésus, les blocages, Père, sont renversés, sont terrassés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 1 à 2 le dit. Tu dis que tu me tiendras par la main. Au nom de Jésus-Christ. Pour que, Père, avec toi, je terrasse toutes les oppositions. Je terrasse toutes les oppositions. Ce soir, je suis dans la victoire. Ce soir, je suis dans la victoire. Parce que je terrasse maintenant toutes les oppositions, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Nous allons encore prier. Aujourd'hui, on va prier un peu, donc soyez forts. Tu vas prier pour ordonner maintenant. Tu vas prier ou bien tu vas prier pour décréter que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi et qu'elles ne soient plus jamais fermées. L'esprit de blocage est venu fermer la porte de la bénédiction. L'esprit de blocage, on est en train de prier contre l'esprit de blocage, c'est un démon. Il est venu bloquer la porte de la bénédiction. Il est venu fermer la porte de la bénédiction. Donc toi tu vas prier maintenant pour dire au nom de Jésus, j'ordonne que la porte, que l'esprit de blocage quitte maintenant et que la porte de la bénédiction s'ouvre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ordonne maintenant ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne, je décrète dès maintenant que toutes les portes de bénédiction sont ouvertes maintenant. Les portes qui étaient fermées, elles s'ouvrent au nom de Jésus. Elles s'ouvrent au nom de Jésus. Toutes les portes de bénédiction dans ton travail, dans ton foyer, dans ton église, dans ta vie, dans ton commerce, dans ton ministère, toutes les portes que le blocage, l'esprit de blocage avait bloqué, que ces portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Que toutes ces portes s'ouvrent maintenant. Que toutes ces portes s'ouvrent maintenant. Que toutes ces portes s'ouvrent maintenant. Esprit de blocage au nom de Jésus-Christ. Esprit de blocage au nom de Jésus-Christ. Quitte maintenant et va-t'en. Je te commande. 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 Je dis faut prier bien parce qu'on est en guerre. Je te commande au nom de Jésus de libérer les portes de mon travail, de libérer les portes de mon mariage, de libérer les portes de mon voyage, de libérer les portes de mon ministère, de libérer les portes de mon succès, de libérer les portes de mes finances au nom de Jésus, de libérer les portes de ma guérison au nom de Jésus, de libérer les portes de mon élévation au nom de Jésus. Esprit de blocage, je te commande, va-t'en au nom de Jésus. Esprit de blocage, je te commande de partir maintenant. Tu quittes ma vie au nom de Jésus. Tu pars maintenant, tu pars maintenant, tu pars maintenant, tu pars maintenant, tu pars maintenant par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Dis Amen.
Tu vas demander à quoi à Dieu? Nous prions toujours sur la base de Ésaïe 45, versets 1 à 2. Tu vas demander à Dieu de marcher devant toi afin d'aplanir les chemins montueux. Quand on parle d'un chemin montueux, ça dit les chemins qui montent et qui descendent, qui montent. Non, il faut que Dieu aplanisse les chemins montueux. Il faut que Dieu rase tous ces chemins-là pour que la route que toi tu vas prendre soit une plaine, une route où il n'y a pas de problème. Alléluia. Les chemins montueux, ce sont les esprits qui sont sur ces routes-là qui nous empêchent d'atteindre l'objectif, qui nous empêchent d'aller au final, au bout. Donc on appelle cela esprit de blocage. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de prier contre l'esprit de blocage à tous les niveaux. Prie maintenant, dis Seigneur, je te demande de marcher devant moi afin d'aplanir les chemins montueux et de rompre, de briser les portes des reins et les verrous de fer. Prie au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Priez s'il vous plaît. Il ne faut pas même pour prier. L'Oriana, comme ça vous allez prier. Ramasakaba, Roboshaya. Je te demande de marcher devant moi afin que Père, nous aplanissions les chemins montueux et que nous rompons les verrous de fer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tous les blocages sur nos chemins soient neutralisés. Les chemins montueux s'aplanissent maintenant. Tous les chemins montueux s'aplanissent maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, mon chemin est libéré. La route de la bénédiction est ouverte. La route de la bénédiction est ouverte. La route de la bénédiction est ouverte. Par la puissance de Dieu, la route de la bénédiction est ouverte. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, la route de la bénédiction est ouverte. Par la puissance de Dieu, la route de la bénédiction est ouverte. Au nom de Jésus, il faut pas même prier s'il vous plaît. Toraka Santa, Loria la Babache Kelegeta, Roko Seke de Borima Karabakanta, Maya de Loroboche, Reke Seke de Borima Karababasa. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que tout l'œuvre de la sorcellerie sur mon chemin, le chemin de la bénédiction, l'œuvre de la sorcellerie soit frappée et aveuglée. L'œuvre de Satan sur mon chemin soit frappée et aveuglée. L'œuvre de Satan sur mon chemin soit frappée et aveuglée. Au nom de Jésus, toute œuvre de blocage, toute œuvre de blocage, toute œuvre de blocage est anéantie maintenant par la puissance de Dieu. Mon chemin n'est plus mon Dieu. Dieu trace un chemin pour moi. Dieu trace un chemin pour moi. Dieu trace un chemin pour moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous continuons de prier toujours. Tu vas maintenant proclamer sur la base d'Ésaïe chapitre 45, le verset 1 à 2. Tu vas proclamer, tu vas dire à Dieu, sur la base de cette parole, qu'il t'amène maintenant, au nom de Jésus-Christ, là où se trouvent les trésors cachés, là où les démons cachent ta richesse, là où la sorcellerie a volé ta richesse. Tu vas dire à Dieu de te révéler ce lieu-là, afin que tu ailles récupérer. On va faire ce qu'on appelle l'opération récupération. Tu vas aller récupérer ce que les démons t'ont volé. Que Dieu ouvre tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, sur la base d'Ésaïe 45, ouvre mes yeux afin que je sache là où ils ont caché mes trésors, là où ils ont caché mon élévation, là où ils ont caché ma réussite, là où ils ont caché ma santé. Tu vas aller récupérer cela maintenant. Prie à bataille maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Père, sur la base de cette parole, je déclare que tes enfants entrent en possession de leurs miracles. En possession de leurs miracles. Il faut prier s'il te plaît. Torakababa shekelegenda, rakaba sonto robos, lebo shekelegenda, kaite pro rakababa, lurbu shekelebo makaste kelegenda,
Au nom de Jésus-Christ Père, 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 tu te glorifies mon Dieu, 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 Karababa Seke de Geta, Rakasaka Bahota, Rabasotolobos, au nom de Jésus-Christ Père, ouvre mes yeux, révèle-moi, où sont cachés mon trésor, où est cachée ma richesse, ce que les démons nous ont volé. Père, je fais l'occupation maintenant, l'occupation de ma richesse, l'occupation de ma richesse, l'occupation de mon projet, l'occupation de mon intelligence, l'occupation de mon bien-être, l'occupation de mon élévation, l'occupation de ma santé, l'occupation de mon élévation, l'occupation de mon succès, l'occupation de ma réussite, l'occupation de mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ, Père, je le récupère maintenant, Père, nous le récupérons 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 maintenant, parce qu'aucun esprit de blocage, désormais ne peut faire, les esprits de blocage, les esprits de sorcellerie, les démons, quels que soient les noms, quels que soient les rangs, quels que soient les grades, au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont sous nos pieds, ils 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 sont sous nos pieds, au nom de Jésus, on va la mettre s'il vous plaît, maintenant. Korakache Rebusata, la Kababababasa, Reboshe Kedegeleta, Rakase Kedebora, le Reboshe Kedebahaya de l'or, Makarabashaya, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome le chapitre 8. Le verset 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu de te donner la force d'acquérir des richesses. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Dis Seigneur, donne-moi la force afin d'acquérir les richesses. Parce que si l'esprit de blocage est là, tu ne pourras jamais avoir la force pour acquérir les richesses. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la force, c'est biblique, afin que je puisse acquérir des richesses. Prie au nom de Jésus-Christ. Si tu veux que Dieu t'élève au niveau finance, prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de nous donner la force afin d'acquérir des richesses maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier et dire à Dieu, donne-moi la force d'acquérir les richesses maintenant. Donne-moi la force d'acquérir les richesses maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, je veux la force pour acquérir les richesses maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La force et l'intelligence maintenant. La force et l'intelligence maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, selon ta parole. Donne-moi la force maintenant. Donne-moi la force maintenant. J'ai besoin de cette force spirituelle. Cette force spirituelle. Cette force spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. La force pour acquérir. Parce que c'est toi qui permets à tes enfants d'acquérir des richesses. Communique-moi, mon Dieu, la force maintenant. Communique-moi la force, mon Dieu. Communique-moi la force, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Demande au Seigneur. Tu vas prier encore. Tu vas demander au Seigneur de te connecter à l'alliance de la prospérité financière. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas connectées à l'alliance de la prospérité financière. Dis à Dieu, Seigneur, connecte-moi. Dans mon commerce, connecte-moi à l'alliance de la prospérité financière. Dans mon travail, connecte-moi à l'alliance de la prospérité financière. Je veux connaître la prospérité financière. Je veux expérimenter. Dis à Dieu, je suis fatigué. Maintenant, j'ai fait, c'est-à-dire, je me suis battu moi seul pour devenir quelqu'un. Mais je n'ai pas pu. Maintenant, je veux que tu me connectes à ton alliance afin que j'expérimente la prospérité financière. Tu comprends ça? Pour que tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, prospère. C'est ça.
Dieu a fait comme ça avec Jacob. Dieu a communiqué l'alliance de la prospérité financière à Jacob. De telle sorte que quand Jacob était son beau-père là-bas, tout ce que Jacob touchait prospérait. C'est la même chose pour Joseph. Joseph, quand il était chez son maître Potiphar, il prospérait. Les affaires de son maître prospéraient. Jusqu'à ce qu'il devienne le premier ministre. C'est pareil pour Abraham. C'est pareil pour Isaac. Ces personnes-là étaient connectées à l'alliance de la prospérité financière. Donc dis à Dieu, connecte-moi à l'alliance de la prospérité financière pour que j'expérimente cela avant la fin de cette année-là. Prions par le nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions maintenant de nous connecter à l'alliance de la prospérité financière. Je réclame cela, Père. Je réclame cela, Père. Que je sois connecté maintenant à l'alliance de la prospérité financière. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as connecté Jacob. Seigneur, c'est toi qui as connecté Salomon. Seigneur, c'est toi qui as connecté le roi David. Seigneur, c'est toi qui as connecté Isaac. Seigneur, c'est toi qui as connecté Josaphat. Seigneur, c'est toi qui as connecté Abraham. Seigneur, c'est toi qui as connecté Gédéon. Seigneur, c'est toi qui as connecté tous ces hommes de ces héros de la foi. C'est toi qui as connecté Enoch. C'est toi qui as connecté Noé. Seigneur, je prie maintenant que tu me connectes à l'alliance de la prospérité financière. Que je sois connecté, Seigneur, afin que je puisse connaître cela, que je puisse expérimenter la prospérité financière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Permets cela dans ma vie maintenant, Père. Avant même la fin de cette année, que je commence à expérimenter cela, que je commence à expérimenter cela, que je commence à expérimenter cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire te soit rendue maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a connecté? Parce que tu pries pas avec puissance. Tu pries pas avec vie. Il faut que le Seigneur te connecte maintenant. Alléluia. Il faut que le Seigneur nous connecte maintenant au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce que tu es en train de manger les meilleures productions du pays? Donc tu vas demander à Dieu de faire ce qu'il faut pour que toi tu manges les meilleures productions du pays. Demande à Dieu de te donner de la bonne volonté pour que tu puisses manger les meilleures productions du pays. La bonne volonté, c'est la crainte. La bonne volonté, c'est l'obéissance. La bonne volonté, c'est la marche concrète et correcte avec Dieu. Donc dis à Dieu, donne-moi de la bonne volonté, afin que, et puis que je sois aussi docile, pour que je mange les meilleures productions du pays. Encore tu vois ici, il y a des productions, il y a des meilleures productions. Dieu veut te faire manger cela. Alléluia. Donc tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, je te demande ce soir de me donner de la bonne volonté pour que je puisse manger les meilleures productions du pays. Prions au nom de Jésus-Christ. Robo sente gerebo vimaka, rebo solo robo shantegeta, rakababa soto robobos, oriki sente gerebo vimaka, baba hautesa, maya de l'autre de maya de l'autre. Nous sommes en train de prier contre le blocage, l'esprit de blocage. L'esprit de blocage t'empêche de manger les meilleures productions du pays. L'esprit de blocage t'empêche d'être heureuse. L'esprit de blocage fait que tu es toujours dans un esprit de pauvreté. Un esprit de pauvreté qui ne finit jamais. L'esprit de blocage, c'est son rôle qui est là. Donc toi, il faut prier pour que Dieu te fasse manger les meilleures productions du pays. Père, ce soir, je voudrais que tu me donnes de la bonne volonté afin que je puisse manger, mon Père, les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Père céleste, fais-moi manger ce soir les meilleures productions du pays. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer, Seigneur, à expérimenter cela. Tout ce que la Bible dit est vrai. Personne pour cela. Je prie que tu me donnes la bonne volonté, que tu me donnes la crainte de Dieu, que tu me donnes l'obéissance, afin que mon Père, je puisse manger ce soir les meilleures productions du pays, les meilleures productions du pays, les meilleures productions du pays, au nom de Jésus, les meilleures productions du pays, au nom de Jésus, les meilleures productions du pays, au nom de Jésus, les meilleures productions du pays, au nom de Jésus. Père, ouvre-moi les portes afin que je commence à manger les meilleures productions du pays, parce que tu me donnes de la bonne volonté dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Dis Amen. Amen. Deutéronome chapitre 128. Pardon. Psaume 128, verset 2. Psaume 128, le verset 2. Que dit la parole de Dieu? Il dit, tu jouiras du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Il y a beaucoup de personnes qui ont un beau travail, mais qui ne jouissent pas, c'est-à-dire qui ne profitent pas de leur travail. Ils souffrent. Malgré le bon salaire qu'on leur donne, ils ont des problèmes de finances. C'est une malédiction. C'est l'esprit de blocage qui fait ça. Donc, nous allons prier pour demander à Dieu de permettre que nous puissions jouir, nous puissions prospérer, nous puissions être heureux dans le travail dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Et si tu ne travailles pas, c'est l'occasion de demander du travail. Mais un travail qui va te permettre d'adorer Dieu convenablement, un travail qui va te permettre d'être heureuse et heureux, pas un travail qui va te faire souffrir. Amen. Donc, Psaume 128, verset 2 dit, tu jouiras alors du travail de tes mains. Ce que tes mains font, tu dois manger bien avec ça. Tu dois profiter d'habiller dedans. Tu dois aider les autres dedans. Mais dès que ton argent tombe dans ta main, c'est comme si c'était un sac percé, ça tombait. Ça disparaît. Que dit Dieu? Dieu dit que nous devons jouir de notre travail. Alors tu vas prier avec moi, tu vas dire, je décrète la fin du travail sans jouissance, c'est-à-dire la fin du travail malheureux. Travail au fait, quelqu'un va, il va s'aimer. Quand le temps de récolter arrive, il n'y a rien. Tu vas refuser cela. Tu n'arrives pas à économiser, tu n'as rien à la banque. Tu ne peux même pas aller un jour à la banque pour dire je vais retirer 10 000 francs parce qu'il n'y a rien. Ça veut dire que tu ne jouis pas de ton fruit, de ton travail. Donc nous allons prier pour que non seulement Dieu donne du travail à ceux qui n'en ont pas, mais en même temps que vous qui allez avoir le travail, mais vous qui travaillez, vous profitez au maximum de votre travail. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il faut prier, s'il te plaît, il faut prier. On n'est pas en train de jouer, nous sommes en train de faire des prières de feu. Je décrète la fin du travail sans jouissance, au nom de Jésus. Je proclame que je jouis du travail de mes mains maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je proclame que je suis heureux, que je prospère dans mon entreprise. Père Céleste, je proclame que mon ministère prospère. Je proclame que le peuple de la maison de Dieu prospère. Chacun jouit de son travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Donc,
Il y a longtemps que tu travailles et tu n'as pas encore économisé. Il y a longtemps que tu travailles et tu ne vois pas ton argent. Il y a longtemps que tu travailles, tu as un bon salaire, tu gagnes de l'argent, mais tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Ce n'est pas normal. Puis je déclare maintenant que l'esprit de bonne volonté me soutienne afin que je puisse prospérer, que je puisse réussir, que je jouisse de mon travail, le fruit de mes mains, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous les frères qui ne sont pas là ce soir, pour toutes les sœurs qui ne sont pas là ce soir. Je prie pour qu'ils jouissent du travail de mes mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Kabasa Kababaya. Reimo Sokolo Borimacaste Kelebota. Maya de l'Obriana Babasha. Je veux que vous priez, s'il vous plaît. Rebos Kelebosha. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta gloire. Parce que dans nos entreprises, nous réussissons maintenant. Nous réussissons maintenant. Nous réussissons maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tori Baba Shaka Baba Kenta. Robo Sheke de Burimakara Babasa. Loria Baba Sota. Rebo Sheke de Burimakara. Loreke Seke de Burimakasta Kababa. Makala Bashotoko. Dis je jouis du fruit de mon travail maintenant. Mais mon entreprise prospère. Je prospère dans mon travail. Je prospère dans mon commerce. Je prospère dans mes affaires. Je prospère dans mes activités. Tout ce que je fais désormais, je prospère maintenant. Au nom de Jésus, aucun démon, aucun esprit, la sorcellerie ne peut rien contre moi. Parce que l'Éternel marche avec moi. Parce que l'Éternel me tient par la main pour renverser, pour délasser les chemins montueux, pour briser les verrous des frères. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ ce soir, nous déclarons maintenant que nous jouissons maintenant du fruit de notre main. Ce que nous entreprenons réussir, tout ce que nos mains touchent prospère. Là où foule le pied de nos plantes, tu nous les donnes en possession. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu es glorifié ce soir. Père, tu es glorifié ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Genèse, chapitre 13, verset 2. Genèse, chapitre 13, verset 2. On prie sur la base de la parole de Dieu. Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. La Bible dit que Abraham était riche à tous les niveaux. Donc ça veut dire que être riche, ce n'est pas un péché. Être riche n'est pas un péché. La Bible dit qu'Abraham était riche, premièrement en troupeau, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'animaux. Il avait des bœufs, des chameaux, des moutons, des ânes, en tout cas tout ce qu'on peut élever. Et aussi, il était riche en argent et il était riche en or. Il était riche en serviteurs et en servantes. Donc nous allons prier en fonction de cela. Nous allons déclarer que de la même manière Dieu a rendu Abraham riche de cette manière-là, nous aussi qu'il nous rende riches comme ça. C'est devenu un complexe dans les églises de prier pour la richesse. Quand on commence à dire prions pour qu'on devienne riche, les gens commencent à dire ça c'est pas un bon enseignement, c'est un mauvais enseignement. Non, la prospérité financière n'est pas un mauvais enseignement. Ça dépend de comment on enseigne cela. Alléluia. Devenir riche n'est pas un mauvais enseignement. Ça dépend de comment on enseigne cela. Si on enseigne ça selon les bases bibliques, alors elle est normale. Donc nous allons prier. Tu vas demander au Seigneur de te connecter à l'alliance de prospérité qu'il a donnée à Abraham. Et cette alliance-là, c'est par Jésus qu'on l'obtient. Tu diras donc au nom de Jésus, je me connecte à l'alliance de prospérité d'Abraham.
Abraham était riche en troupeaux. Abraham était riche en argent. Abraham était riche en or. Tu vas être riche comment? La manière dont tu vas être riche, il faut définir ça ce soir. La manière dont tu vas être riche, il faut définir ça ce soir. C'est la base du nom de Jésus-Christ. Dis avec bien. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia. Kabashakarabakanta. Robosakabayande lorakaseta. Labayande lorokoshe. Au nom de Jésus. Père, je me connecte à cette alliance au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui crée cette alliance. L'alliance à partir de Jésus. Je me connecte à l'alliance d'Abraham. Comme Abraham a été riche en troupeaux. Abraham était riche, oh Jésus-Christ en or et en argent, en servant et en serviteur. Je déclare que cela arrive dans mon ministère sur ma vie. Je déclare que cela arrive dans ma maison au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela arrive dans ma maison au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, vos prières, les prières sont importantes. Si vous priez bien, Jésus va vous exaucer. Si vous priez mal, vous n'allez pas recevoir d'exaucement. Donc, il faut bien prier. Rakababa Sokodobo Kebeta, Rebo Sokodobo Kalababasa, Laraba Sherebosta, Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Je demande au Seigneur de me connecter par Jésus-Christ à l'alliance de prospérité d'Abraham. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis connecté maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen bien. Tu vas ordonner maintenant. Écoute-moi bien. Tu as fini de te connecter à l'alliance par Jésus-Christ. Maintenant, tu vas ordonner à toute alliance de famille, les alliances de pauvreté qui règnent dans vos familles et qui sont en train de, c'est-à-dire chercher à vous s'emparer dans cette pauvreté-là. Vous allez refuser cela, ordonner et arrêter cela. Amen. La pauvreté qu'a connu ta famille. Et cette pauvreté-là veut te maintenir dans le même staff. Tu vas ordonner que cette pauvreté-là existe. Amen. Dis, tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Tu es toi. Et Jésus doit t'aimer. Il doit te faire connaître sa gloire. Il doit te faire connaître sa prospérité. Il doit te faire connaître son élévation. Vous allez détruire maintenant le lien de pauvreté qui vous reliait à votre famille. Alléluia. C'est un lien satanique. Il faut arrêter cela. Dans les maisons où on arrive dans les familles, le monsieur a 45 ans. Il vit encore sous le toit de sa mère, sous le toit de son père. Vous devez arrêter cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Priez maintenant. Ordonnez à ce démon de pauvreté de quitter votre vie. Priez au nom de Jésus. Oh, il faut ordonner à ce démon de pauvreté de partir. Il faut prier. Tu vas ordonner à ce démon de pauvreté de partir. Il faut prier maintenant. Esprit de pauvreté, au nom de Jésus-Christ, esprit de pauvreté familiale, esprit de pauvreté familiale, je te commande de partir de moi et d'aller dans les profondeurs des abîmes, d'aller dans les profondeurs des abîmes, au nom de Jésus. Il faut prier pour détruire l'esprit de pauvreté de vos familles. Je détruis ces démons de pauvreté, je détruis ces démons de pauvreté, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté familiale, je te commande de partir, je te commande de partir,
de bâtir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'envoie le feu sur toi, 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 j'envoie le feu sur toi. Allez, sors de ma famille, sors de ma famille, sors de ma famille et va en enfer, va en enfer, va en enfer. Je te précipite dans les profondeurs des abîmes, je te précipite dans les profondeurs des abîmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, démon de pauvreté, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, démon de pauvreté, tu quittes maintenant et tu vas en enfer. Tu quittes maintenant et tu vas dans le séjour des morts. Au nom de Jésus, va dans le séjour des morts. Tu quittes ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'ai aucune alliance avec toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, l'alliance est rompue maintenant. L'alliance est brisée maintenant. L'alliance de pauvreté est brisée maintenant. L'alliance de pauvreté est brisée maintenant. L'alliance de pauvreté est brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer de prier. Job, chapitre 22, verset 28. Mais avant ça, tu vas lire Genèse chapitre 30, verset 43. Il dit, cet homme devient de plus en plus riche. Et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Tu vas dire au Seigneur ce soir d'augmenter, de la manière d'augmenter la prospérité de cet homme. Dans Genèse 30. D'augmenter toi aussi, d'augmenter ta prospérité, d'augmenter ton argent, d'augmenter ton salaire, d'augmenter tes revenus, d'augmenter. Dis à Dieu d'augmenter ce que tu veux qu'il augmente. Si tu veux qu'il augmente tes enfants, il doit augmenter tes enfants. Ce que tu veux voir venir dans ta vie, dis Seigneur, augmente-moi. Ici, il a augmenté ce monsieur-là. Il dit, il est devenu riche et il devenait de plus en plus riche. Donc Dieu augmentait. La Bible dit, Dieu lui a donné des animaux en abondance, des servantes en abondance, des serviteurs en abondance, des chameaux, des ânes, de l'argent. Dieu lui a donné tout en abondance. Dis Seigneur, je ne veux pas être limité dans mes finances. Je ne veux pas être limité. Je veux que tu me donnes de l'abondance ce soir. Je veux connaître l'abondance à tous les niveaux. Prie au nom de Jésus-Christ. Parle-moi pour ça. Parle-moi pour ça parce que c'est sérieux. Parle-moi pour prier. Oh, Kédébos. Dis Dieu, Seigneur, donne-moi l'abondance. Seigneur, je veux l'abondance à mon ministère. Je veux l'abondance en ordre. Je veux l'abondance numérique. Je veux l'abondance financière. Je veux l'abondance en Seigneur. Oh, en onction. Je veux l'abondance en finance. Je veux l'abondance à tous les niveaux. Oh, la donne-moi de l'abondance, Seigneur. Seigneur, donne-moi prospérer. Je veux connaître. Je veux aller en m'enrichissant. Que je devienne riche, très riche, très riche. Au nom de Jésus-Christ. Rebochete de Bovinaka. Makara Sokotogo. Rekese de Boba. Maloro Bochete de Boba. Endo Solobos. Paraba. Priez, battez les mains. Reko Solobos. Pakaraba Shakaraba. Seigneur, je veux connaître l'abondance. Notre église connaît l'abondance. Robochete de Boba. Rigolo Bosete de Boba. Reke de Boba. Reke de Boba. Père, communique-moi l'abondance maintenant. Communique l'abondance dans mon ministère. Communique l'abondance dans ma famille. Communique l'abondance dans la vie de mes enfants spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Communique l'abondance, Père. Communique l'abondance dans la vie de ceux qui vont nous suivre. Ceux qui vont suivre
sur cette vidéo. Communique l'abondance. Communique l'abondance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Rabba, Sheke, Lebo. Raya, Tebo, Rebo, Seke, Legaya. Oh, Rabba, 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 Rabba. Reba, Seke, Lebo, Bosha. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 22, verset 28. Amen. À telle résolution répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À telle résolution répondra le succès. Si vous avez la mentalité de pauvre, vous resterez pauvre. Parce que là, on est en train de parler de finances et de développement. Si vous avez la mentalité de petitesse, vous resterez petit. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui donne un peu reçoit un peu. Mais celui qui donne en abondance reçoit en abondance. La Bible est claire. C'est en fonction de ce que tu décides dans ta tête là, que tu deviens. Si toi tu as dit que je préfère rester dans mon petit coin, tu resteras dans ton petit coin et Dieu ne fera rien avec toi. Ceux qui veulent aller loin avec Dieu, iront loin avec Dieu. Alléluia. Donc si tu as la mentalité dans ton esprit, la mentalité de pauvreté, tu vas rester toujours même pauvre, en se débrouillant. Le jour, quand tu as fini de te débrouiller, les autres sont déjà arrivés au loin, et se débrouillent, ils savons déjà. Amen. Donc arrêtez dans votre esprit cette mentalité de pauvreté. Là. Amen. Cette mentalité qui maintient les chrétiens dans la pauvreté. Tu vas prier, tu vas détruire cette mentalité. Je détruis la mentalité de pauvreté. Cette mentalité de complexe, c'est-à-dire quoi? Complexe d'infériorité. C'est-à-dire quand tu regardes les autres, tu les vois toujours comme s'ils sont supérieurs à toi. Tu es complexé devant les gens. Tu es toujours comme ça. Parce que quand on dit, venez offrir, comme tu ne veux rien donner à Dieu, tu es toujours comme ça. Ceux qui ne donnent rien, ils sont toujours comme ça. Toujours tu demandes, tu demandes comme un mendiant. Il faut que ça quitte ton esprit. Il faut apprendre à donner. Commence à donner 500 à Dieu. Commence à donner 1000 francs à Dieu. Commence à donner 2000 à Dieu. Il ne faut pas regarder les gens qui donnent. Donne aussi toi-même. Tu vas enlever cette mentalité de pauvreté dans ta tête. Dis Amen. Tu vas prier. Tu vas briser la mentalité de pauvreté. À tes résolutions répondront le succès. C'est en fonction de ce que tu vas pouvoir. Dieu va faire toi. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant. Parle, mais prie. Bobo, chéri, Bosca. On a bientôt fini. Priez. Oh, Karabaché, Kélégonta. Père, je décrète maintenant, au nom de Jésus-Christ, la fin de la mentalité de pauvreté. Je demande, au nom de Jésus-Christ, le règne du succès dans ma vie. Je proclame le règne du succès dans ma vie. Je proclame le règne du succès dans ma vie. Et j'arrête le règne de la pauvreté, le règne de la mentalité diabolique, le règne de la mentalité d'infériorité, le règne de la mentalité de complexe d'infériorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare ce soir que cette mentalité diabolique, cette mentalité de pauvreté, part maintenant, parce que la Bible dit que c'est à mes résolutions que répondra le succès. Et je prends l'engagement, et je prends la décision que le succès m'accompagne maintenant, que le succès me suive maintenant, que le succès s'attache à moi, que le succès s'attache à moi, que le succès s'attache à moi, que le succès s'attache à moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que le succès s'attache à moi. Je déclare maintenant que le succès s'attache à moi. Je déclare maintenant que le succès s'attache à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, la cababa chez le prix, la oh, la cababa chez le mota. Oh, la cababa. Rebo, la bachaka, la basca. Lori, la baba, dentro do rosto. Lori, la basca. Lori, la cababa, bachaka. Lori, la basca, la bachaka. Au nom de Jésus, 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 retirez-vous la carababa, parlez bien, Rebo Saka,
Oh Père, je déclare que ça mes résolutions reprendra le succès maintenant. Le succès reprend maintenant. Au nom de Jésus, au sein de la mission prophétique de la maison de gloire, nous expérimentons un succès puissant, un succès puissant, un succès glorieux, un succès glorieux. Tous les membres de cette église, le Seigneur expérimente un succès glorieux au nom de Jésus, un succès glorieux au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dernier sujet de prière. Et puis vous allez vous asseoir, on va lire plus là. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il faut que Dieu ordonne ce soir à la bénédiction d'être avec toi. Il faut que Dieu ordonne, ça dit ordonner, ça dit Dieu doit donner un ordre. Il faut que Dieu parle à la bénédiction pour que la bénédiction vienne chez toi ce soir. Dis avec bien. Donc cette prière, il faut bien faire, c'est la dernière prière. Il faut que l'Éternel parle à la bénédiction pour dire, bénédiction, je te donne l'ordre de descendre sur ma fille, de chez mon fils. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Prie en fonction de Deutéronome 28, verset 8 maintenant. Dis Père, ordonne à la bénédiction de venir maintenant. Prions. Au nom de Jésus Seigneur, je déclare selon ta parole, je demande à Dieu d'ordonner la bénédiction d'être avec nous maintenant. Je demande au Seigneur, d'ordonner, Père Céleste, ordonne à la bénédiction, éternel mon roi, Seigneur Jésus, ordonne à la bénédiction de venir vers moi, ordonne à la bénédiction de descendre à notre assemblée, afin que chacun reçoive sa part de bénédiction. Bénédiction, tu es ordonné par le Seigneur de venir maintenant et de descendre parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Priez, je vous entends prier. Au nom de Jésus Père, ordonne à la bénédiction de descendre dans notre mission maintenant, mon Dieu. Ordonne à la bénédiction de descendre sur la tête de chaque personne, comme au jour de la Pentecôte, où Seigneur, ce va rentrer dans le temple, dans le lieu où ils étaient. Le vin est rentré dans le lieu où ils étaient, Seigneur. Et sur la tête, chacun d'entre eux, une flamme de feu est descendue. Seigneur, je prie que la bénédiction descende sur nous. Oh, que Père, nous soyons remplis. Que chacun de nous soit béni. Que chacun de nous reçoive une flamme de bénédiction. Une flamme de bénédiction. Seigneur, que ce vin impétueux entre. Le vent de la bénédiction entre. Et Seigneur, nous communique parce que tu as ordonné. Parce que tu as ordonné la bénédiction de venir, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur, on dit Amen très bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors, approche-toi vers le micro pour finir. Tu peux? Donc, approche-toi du micro. Et lisons Hébreux chapitre 13. Et nous allons étudier cela ensemble. Je vais vous parler, je vais vous sortir une chose que je vous ai déjà dit, que vous avez certainement oublié. Donc, je vais vous le rappeler. Hébreux chapitre 13, verset 17. Lisons. Je lis la parole de Dieu avec respect et souci. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes.
Car vos conducteurs, vos pasteurs veillent sur vos âmes. comme devant en rendre compte. Comme s'ils devaient rendre compte. Qu'il en soit ainsi, Qu'il en soit ainsi. afin qu'ils le fassent avec joie. Si vous les obéissez, c'est une bonne chose. Parce qu'en faisant ainsi, il faut quoi? Ils le feront avec joie. Et non en gémissant. Et non en gémissant. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ça ne sera pas pour vous un avantage. Amen. Amen. Votre source. Vous savez, Moïse était un homme de Dieu très puissant devant le Seigneur. Un jour, sa sœur Myriam et son frère Aaron ont décidé de murmurer contre Moïse au sujet d'une femme. Moïse a décidé de prendre une femme éthiopienne, une femme noire. Ce qui n'était pas du goût de sa sœur. Les sœurs ont trop de problèmes avec ça. Ce qui n'était pas du goût de sa sœur. N'y a-t-il pas beaucoup de femmes juives ici? Et pourquoi Moïse se lève pour prendre la décision d'aller marier une Éthiopienne? Donc, comprenez que dans leur exode, c'est-à-dire quand ils sont sortis de l'Égypte, là, il y a des Noirs qui les ont suivis aussi. Sinon, ils vont trouver Éthiopiens là-haut. Amen. Il y a des personnes noires qui les ont suivis. Ce n'était pas les Juifs seulement qui ont traversé le désert. Il y avait aussi des Noirs. Peut-être même qu'il y avait aussi des Égyptiens. Là, ma Bible ne mentionne pas ça, mais j'essaie de le dire. Il y avait aussi des Noirs. Et parmi ces femmes noires-là, il y avait une Éthiopienne que Moïse a aimée. Et Moïse a décidé de marier cette femme-là. Donc sa grande sœur, Myriam, et son grand frère, Aaron, n'étaient pas d'accord. Donc ils ont commencé à murmurer contre l'homme de Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre l'homme de Dieu. Ce qui amène les blocages, là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi la prière contre esprit de blocage? Voilà ce qui amène les blocages. Et puis les enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Ils ont une mentalité de pauvreté. Ils vivent dans la pauvreté. Et ils ne font que vivre de leur salaire. Il faut que les enfants de Dieu vivent au-delà de leur salaire. Parce que l'église a besoin d'argent. Dis Amen. Il faut que vous ayez des affaires en dehors de vos salaires. Que vous touchez des millions et des milliards. Amen. Là, comme ça, quand on dit allô, vous envoyez. Donc, ils ont murmuré. Et ce murmure a coûté cher à Myriam. Elle dit, elle aussi, elle est prophétesse. Elle dit, elle aussi, elle prophétise. Quand elle dort, elle fait songe. Et quand elle fait songe, c'est la vérité son songe. C'est pas faux. Aaron aussi dit, moi aussi j'ai fait ça aussi. Moïse pense que c'est lui seul qui est là ou bien quoi. C'est à lui seul Dieu parle ou bien quoi. Quand vous avez votre pasteur, quand vous avez votre homme de Dieu, faites attention de ne pas ouvrir la bouche contre lui, même dans le secret. Sinon vous êtes maudits. Je vous dis la vérité. Alléluia. Faites tout pour ne pas ouvrir la bouche contre lui. Lui qui vous enseigne là. Moi qui suis en train de vous enseigner là. Faites tout pour ne jamais ouvrir la bouche contre lui. En tout cas, si c'est passé dans tes pensées, pas te repentir. Parce que je peux ne pas te voir, mais Dieu te voit. Est-ce que Moïse était là quand Myriam et puis Aaron le critiquaient? Non. Le Saint-Esprit est venu dire à Dieu et à Moïse que ton frère et ta soeur parlaient contre toi. C'est pour cela que dans le livre des Hébreux, le chapitre 13, Dieu dit quoi? Que nous devons obéir à nos conducteurs. Quand Dieu dit ça, il sait pourquoi il dit ça. Vous, votre rôle, c'est d'obéir. Nous, notre rôle, c'est de prier pour vous. Pourquoi vous allez vous constituer en rebelle?
Pourquoi votre pasteur ou votre prophète va parler de je ne fais pas, je ne viens pas? Pour quelle raison? C'est parce que vous voulez que la malédiction soit sur votre vie ou bien quoi? Parce que vous voulez que les blocages soient sur votre vie ou bien quoi? Je parle de toi, même pour les élèves ici. Parce que vous voulez que la malédiction soit dans vos études, pour ne pas réussir, pour ne pas avoir PPC, pour ne pas avoir bac. Je parle de tout le monde aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de parler contre votre pasteur. Vous n'avez pas le droit de parler contre votre prophète. Dieu ne vous a jamais de la vie donné ce droit. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais Dieu dit, ça amène des blocages dans votre vie. Quand tu as fini de parler contre ton prophète, le dimanche tu viens et puis il dit, recevez la grâce de Dieu, que Dieu ouvre les portes, que Dieu ouvre les portes. Mais toi, tu ne recevras rien. Au contraire, quand lui dit recevez là, toi, c'est une malédiction que tu reçois. Donc, ça, bannissez ça de votre esprit. Si quelqu'un vient se présenter devant vous pour commencer à parler, dites-lui d'arrêter immédiatement ou bien ne faites plus. Vous ne faites plus que cette personne soit votre ami. Amen. Des gens sont morts à cause de ça. Et continuent de mourir. Et ça ne va pas être vous qui allez être rentré dans ce piège de Satan. N'entrez jamais dans ce piège de Satan. Amen. Un homme de Dieu, quand Dieu l'établit, il n'est pas votre camarade. Il n'est pas votre ami. Il est votre père spirituel. C'est pour cela que vous l'appelez papa. Donc même, vous voyez dans votre église, d'autres sont plus âgés que moi, mais m'appellent papa. Des gens qui peuvent me mettre au monde m'appellent papa. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alléluia. On a des grands-mères qui m'appellent papa. Ici, là même, il n'y a pas. Il y a des gens dehors qui disent papa. Tout ça, tête blanche. Quand tu les mets, ils font bizarre. Les yeux. Troisième âge, il a presque 80 ans, il dit papa. Mais pourquoi il dit ça? Ce n'est pas parce que je suis plus vieux que lui, mais c'est parce qu'il a vu en moi Jésus, il a vu en moi l'autorité. Amen. Donc on ne peut pas prononcer papa dans sa bouche et manquer de respect. Si tu le fais, Dieu te donne la malédiction. Vous savez ce qui est arrivé à Miriam? Qui sait ce qui est arrivé à cette femme? Qui connaît? Dieu l'a frappé de maladie, la lèpre sur elle. Dieu dit Miriam, à cause de ce que tu as dit là, tu l'as frappé de lèpre, il a été frappé de lèpre. Quand vous prenez même, vous rentrez dans l'Ancien Testament, au début, dans la Genèse, comment Dieu a frappé Ève, la première femme, parce qu'elle a désobéi à son mari. Son mari lui a dit, Dieu a dit, ah, ça ne peut pas manger. Elle a pris, elle a obéi, elle a désobéi à son chef, elle a obéi à un démon, elle a mangé le fruit. Dieu l'a frappé. Il dit, je te maudis des grossesses que tu vas souffrir. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui meurent dans la fin de grossesse? Il y a trop qui meurent. C'est la malédiction qui est là. Sinon, aucune femme ne va mourir dans la grossesse. Césarienne, tout ça que vous voyez, c'est la malédiction. Les gens meurent, les femmes là meurent beaucoup par grossesse. Quand une femme maintenant va à l'hôpital, elle est enceinte, tout le monde a peur. Tout le monde prie. Tout le monde prie parce qu'on ne sait même pas si elle a sorti. C'est ça la malédiction. Quand une malédiction est proposée pour quelqu'un qui c'est pas facile. Donc, Dieu dit quoi? Nous devons obéir à nos conducteurs et avoir peur de la déférence. La déférence, ça veut dire qu'on doit avoir du respect pour eux. Au point où tout ce qu'ils vont nous dire, on dit j'ai compris. Oui, papa, d'accord, papa. Déférence, allez chercher ça dans le dictionnaire. Déférence, vous allez voir. On dit obéir à la volonté de notre Dieu. C'est ça la déférence. Ce que lui fait, c'est ce que vous faites. Amen. Donc je voudrais vous encourager. Et le Seigneur dit, il faudrait que pendant que moi je veille sur votre âme, là, ton âme, là, Liliane, ton âme, là, c'est moi qui veille dessus. Est-ce que tu sais ça? Tu ne savais pas ça, non? Toi aussi tu sais ça, non? Ou bien tu ne savais pas tout ça? Amen. C'est bien. Alléluia. Est-ce que tu sais
c'est ton âme, c'est quoi? C'est ton âme là qui va chez Dieu. Si aujourd'hui, je me lève et c'est mes celles-là me fatigue, ils vont fermer les celles-là et m'appeler. C'est vrai. Donc faites attention. Faites attention à votre manière d'agir vis-à-vis de votre homme de Dieu. Les gens qui prennent leur homme de Dieu comme un rêve comme ça. Papa, on dit quoi? Quand tu le regardes, tu le dis, il a vu ce qui est encore. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence dans vos rapports avec vos pasteurs, dans vos rapports avec votre prophète, dans vos rapports avec vos parents spirituels. Que Dieu vous donne la sagesse. Parce que cette sagesse va débloquer les situations dans votre vie. Comment je suis comme ça qui pense bien de toi. J'ai pris même pas, je pense bien de toi. Dieu va te faire bien forcer. Il dit, ma fille Liliane, vraiment, son mariage va être bien. On va manger, quand manger va rester même. Si j'ai pensé bien comme ça, c'est ce qui va arriver. Tu ne sais pas où l'argent va sortir, mais c'est ce qui va arriver. Tu n'as pas bien son mariage. J'ai pensé bien pour son mariage. Mais mariage, on a fait là. Depuis mon monsieur pasteur, je n'ai pas encore eu mariage aussi. Ça, je confesse ça aujourd'hui. On a fait un mariage gigantesque. On dit gigantesque à ça. Depuis moi, je suis pasteur. Peut-être que vous allez venir la dépasser, je ne sais pas. Mais pour elle, là, pour moi, c'est off. C'est la vérité. Ça, je suis dans la vidéo et puis il passe. Pour dire que c'est la vérité. Je suis arrivé là-bas, on là, tu vois, tout est joli. Les voitures, même si les gars, c'est les voitures de millions. Et dit, voyez, Dieu a béni sur ma vie. Parce que j'ai pensé bon dans ma tête. J'ai pensé bon dans ma tête. Avant même qu'il y ait qui sur les livres, on dit, papa, viens dire, encore, vous devez dire la même chose. On a fait les gays jusqu'à la vie, et puis ma part, ils ne pas ici. Alléluia. Il n'y a plus pour moi, il y a ma fille, elle dit, ne m'a pas dit, bon, au revoir. Allez dormir dans votre chambre, vous voulez dormir. Gloire à Dieu. Mais est-ce que le mariage au départ, c'était difficile? Mais parce que j'ai pensé bon dans mon esprit, il faut que Dieu bénisse les mariages. Mais tout s'est bien passé. Tout. Donc, celui qui me critique, il va voir Dieu avec Dieu là. Amen. Lève ta main sur ton cœur, demandez pardon à Jésus. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Ma fille, n'est-ce pas, Jackie? Tu étais malade récemment, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je pensais bien pour toi, même si tu ne me voyais pas. Je pensais bien pour toi. J'ai dit que ce n'est pas possible que tu sois malade. J'ai dit tu dois guérir. Et je te vois aujourd'hui, ça veut dire que Dieu m'a exaucé. N'est-ce pas? Dieu m'a exaucé ou ne m'a pas exaucé? Levez-vous, on va terminer par la vie. Donc si vous avez compris ça, allez dire ça aux autres. Si quelqu'un vient devant toi, vous dit c'est arrivé, papa, il faut lui dire esprit de rébellion, sort de ce corps. Et puis dis ça sérieusement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.